Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo je vais vous faire voir comment réaliser au crochet un sac boule. Alors pour réaliser ce sac, il va vous falloir du produit comme de la laine ou autre. Moi j'ai décidé de prendre ce produit que je viens de découvrir chez Action. Alors je vais l'ouvrir, j'en ai pris 2 pelotes parce que je n'ai pas la quantité qui est indiqué pour pouvoir faire ce sac. Alors en fait c'est un fil, c'est du tissu et à l'intérieur de ce tissu il y a de la bourre. Vous savez la bourre comme on se sert pour bourrer les têtes d'oreiller ou autres. Voilà. J'ai trouvé ce coloris vieux rose mais magnifique. J'adore. Peut-être un peu trop zoomé moi. Attendez. Hop, non, c'est le sens contraire. Non, ça veut pas. Donc j'ai pris ce coloris vieux rose, j'en ai pris 2 pelotes. Les pelotes font 225 grammes, soit 104 mètres. On nous les conseille de les faire avec des aiguilles de 8, voire jusqu'à 10. Mais de ce que j'ai pu constater, c'est que on va faire ça en plus petit. Il fallait un crochet de 7, j'ai du crochet de 8 ou du crochet de 6, donc je vais prendre un crochet 6. Il va vous falloir une paire de ciseaux et il va falloir 2 marqueurs de maille. Hop, c'est ça là, sur le côté. Alors, pour commencer, on débobine un petit peu. Alors, je vais couper l'extrémité là. Hop. Donc, on va déjà commencer par effectuer un cercle magique. Donc, hop. Voilà. Et on fait une maille serrée. Hop. Voilà. Alors, j'ai pas pris le bon bras. On fait une maille en l'air et ensuite, dans le cercle magique, on va faire 8 mailles serrées, mais des mailles un peu plus légères que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, on va écarter un peu. C'est de la maille, quand même, la laine épaisse. Donc, on vient d'abord chercher notre fil. Voilà. Mais on va faire un brin un peu plus grand que d'habitude. Voilà. Et on va la maintenir. Voilà. Comme ceci. Ça, c'est la première. Une maille serrée tout à fait normale. Par contre, les autres vont être différentes. On va passer le crochet là, ici. Et on ne s'en occupe pas. Et on refait une maille serrée. Voilà. Et on passe dans les 3 mailles. Voilà. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle du point en biseau. On essaie de rentrer ce fil-là tout autour en même temps. Donc, on reprend, on repique. Vous voyez, là, on a 2 brins. On repique dans ce brin-là. On s'en occupe pas. On refait une maille serrée en piquant dans les 3 bras. On continue. C'est pour ça qu'il faut faire des mailles assez larges. C'est la première fois que je le fais. Hein. Excusez-moi. Je le débute avec vous. Je découvre cette nouveauté. Donc je recommence. Hop, on fait. Hop là. Le cercle magique.
et la maille en l'air. Mais je crois qu'en fait, mon crochet est trop petit. Je vais prendre quand même le 8. Après, tout dépend vraiment de l'épaisseur. Hein. C'est pas... Alors, je recommence. Donc, mon nœud magique. Hop, voilà. On fait une maille en l'air. Voilà. Mon cercle magique. Que j'agrandis un peu. Donc, je reprends. Je fais une maille serrée assez large. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc, je pique dans le brin qui est là. Je refais une maille serrée. Voilà. C'est toujours lâche. Et je passe dans les 3. Je repique ici. Hop. Et je repasse dans les 3. Voilà. Je pique là. Je refais une maille assez lâche. Et je repasse dans les 3. Ça va mieux avec un crochet plus gros. Je continue. Je passe dans le deuxième brin que je ne travaille pas. Je refais donc une maille assez lâche. Et je passe dans les 3. En tout, il m'en faut 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6. 'Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah, j'ai resserré un peu mon ouvrage. Hop. Voilà. Donc je disais, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sept. Et 8. Voilà. De là, je resserre mon ouvrage. Voilà. Donc si je recompte, normalement, je dois bien avoir mes 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est ça, c'est OK. Alors, ensuite, je lis les petites instructions que j'ai notées en même temps, puisque c'est la première fois que je le fais avec vous. Alors, ensuite, marquer la première maille au premier tour et faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Voilà, OK. Donc, on attaque le deuxième tour. Donc, on continue, on pique. Là, on va venir passer complètement dessous. Et là, vous allez voir qu'en fait... Hop là, reste là. On va prendre 3 mailles.
Voilà. Là, on a 1, 2, 3. Il faut toujours que vous ayez le groupe de 3. On ressort, on tire un peu et on fait le groupe. Et on va venir refaire la même chose. Voilà. Dans le même trou. Voilà, ce qui s'appelle être des augmentations. Et on va faire ça dans toutes les mailles. Mais alors là, pour me repérer, là, il faut que je pose le marqueur. Hop. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir. Là, on pique les 3. Excusez-moi, j'ai mon ventre qui a décidé de chanter alors que j'ai mangé. Voilà. Est-ce qu'il faut reprendre celle-là ou celle-là? Je me rappelle plus. Non, je crois que c'est la deuxième. Je reprends, je rallonge et je fais les 3. C'est ça. Hop. Et là, c'est là que je pose mon premier marqueur sur ma première maille. Voilà. Et là, je vais faire une augmentation dans chaque groupe. Voilà. Hop, toujours une maille plus large. Voilà. Je repique dans le même trou et je refais une deuxième augmentation. Je repique là. Mon groupe de 3, une maille large. Ici, je repique le groupe de 3 et ma deuxième augmentation, toujours en faisant une maille large. Et en fait, c'est ce qui va donner ce dessin en épi de piquer ici. Voilà. Toujours bien avoir vos 3 mailles. Là, vous voyez, j'en ai que 2. La troisième, elle est là derrière. Alors, une. Et 2. Une. Et 2. Une. Et 2. Et toujours, faut surtout pas oublier de prendre cette maille là, parce que c'est vraiment la maille qui fait le motif. Donc si vous l'oubliez, le motif en épi, vous ne l'aurez pas.
Je crois que, vu que c'est ma première expérience, je dois serrer un peu trop mon travail. Parce que cette matière de fil est vraiment très agréable à travailler. Et j'ai des difficultés à piquer. Je pense que c'est à cause de ça. Je n'ai pas encore la souplesse de cette matière que j'utilise pour la première fois. Mais j'ai vraiment vraiment craqué. Ça change du fil t-shirt. Et la couleur, j'ai adoré ce vieux rose. Voilà, j'arrive à la dernière augmentation. Voilà. Vous voyez, hop. Je resserre mon ouvrage. Voilà, et vous voyez, c'est vraiment ce qui donne cette forme de maille en épi, de maille en travers en fait. Donc normalement, à ce stade-là, on doit avoir 16 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, comme d'habitude, j'ai jamais le bon compte, moi. J'ai jamais le bon compte. Comment ça se fait? Bon, voilà, j'aime pas les erreurs, donc j'ai tout redémonté et j'ai tout recommencé. Voilà, et donc là, j'arrive bien au nombre de 16 mailles. Voilà, il faut vraiment que le compte soit bon parce que après, pour obtenir le centre de votre sac, vous allez être sur 40 mailles, donc 20 mailles de chaque côté. Donc pour pouvoir poser une anse, ce sera beaucoup plus facile. Donc on arrive au troisième tour. Au troisième tour, il va falloir faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc j'enlève le marqueur. Et on va commencer donc par une maille serrée. Donc hop. Voilà. Ça fait du bruit, hein, les crochets en métal. On pose le marqueur sur la première maille effectuée. Voilà. Et donc là, on fait une augmentation. Donc toujours pareil, hein, on pique la maille qui est là. On va chercher les 3 derrière. On fait une grande. On tire, on passe. Là, on est sur l'augmentation. Donc on refait là. Hop, on repique dans le même trou. Hop, on fait un grand jeté. Et on va dedans. On repique là. Le prochain, c'est juste une maille serrée. Toujours penser à ce que la dernière soit bien allongée. On pique là. Et là, on est sur les augmentations. Hop, on reprend là. Le même trou. Hop. Voilà. Et là, je continue comme ça et je vous retrouve au bout. Donc, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Voilà. À la fin de ce troisième tour, on se retrouve avec 24 mailles. Donc, troisième tour. Quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Alors, 2 mailles serrées, donc toujours le même principe. On pique là, les 3 mailles, on tire. Donc une maille serrée. Deux mailles serrées. Une
et 2 qui font la première augmentation. Alors, ma première maille, elle était là. Faut pas oublier de mettre le marqueur, c'est important. Voilà. Et on fait comme ça tout le tour. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Je vous retrouve à la fin de ce tour. Voilà, à la fin de ce 4e tour, vous vous retrouvez avec 32 mailles. Vous voyez, ça fait un petit zigouigoui d'escargot. J'aime bien ce nouveau motif. Alors, on va dérouler un peu. Hop. Donc ensuite, on passe au 5e rang. Au 5e rang, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. Donc, on retire le marqueur. On va faire la première maille serrée. Voilà. C'est très désagréable ce bruit de crochet en ferraille. Voilà. Donc, 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Et maintenant, une augmentation. Hop. On repique dans le même trou. Et voilà. On continue. Une maille serrée. Deux mailles serrées. Trois mailles serrées. Et on fait l'augmentation. Voilà, on fait comme ça tout le tour. Je vous retrouve arrivé là. Voilà, à la fin de ce 5e rang, donc vous devez vous retrouver avec 40 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et la 40e. Voilà. Donc là, on se retrouve approximativement avec un fond qui va faire 13 cm de diamètre. Je ne sais absolument pas la taille finale de ce sac. Ça m'a l'air de faire un tout petit truc quand même. Hein. Je pensais... Oh là, c'est les ciseaux. Je pensais que ça allait être un peu plus gros. Donc je pense que on peut certainement continuer les augmentations pour avoir quelque chose après d'un peu plus imposant. Mais pour l'instant, je vais faire le modèle avec les informations que j'ai. Donc le 5e rang est terminé. Maintenant, on va rajouter 11 rangs qu'en mailles serrées. On ne va plus faire aucune augmentation. On va faire 11 rangs sans augmentation. Donc, on enlève le marqueur. On fait toujours le même principe. Hein, le piqué là. Hop. Voilà, on tire. Hop. Et on vient placer le marqueur sur la première maille. Voilà. Et on va faire tout le tour comme ceci. Voilà, plus aucune augmentation. Et c'est là, en fait, qu'on va commencer à apercevoir
la forme du sac. Donc je pense que c'est vraiment une petite besace pour aller se promener. Je sais que chez les hommes on appelle ça un baisenville. Voilà, on y met juste ses clés et son portefeuille, on met pas grand chose d'autre dedans. Voilà, ça me paraît oui, ça me paraît assez petit. Après il faut voir. Une fois terminé. Voilà. Et là, vous faites les 11 rangs. Alors, une petite astuce. Là, je suis en train donc de faire le premier rang. Si vous voulez pas avoir tout à recompter au fur et à mesure pour savoir où vous en êtes, et ben il vous suffit simplement, là, voilà, le premier escargot qui est là, ça, c'est votre premier rang des 11 que vous allez devoir faire. Comme ça, vous le laissez ici, vous y touchez plus, vous savez que c'est votre premier. Donc vous n'aurez plus qu'à compter vos rangs et vous saurez quand vous serez arrivé au 11e. Voilà, je vous laisse faire vos 11 rangs. Moi, je vais faire les miennes, mais il est 21h45. Je vais aller me coucher parce que je suis debout depuis 5h15 ce matin et j'ai les yeux qui me piquent. Voilà, donc je sais que je suis stabilisée au départ de mes 11 rangs. La suite de cette vidéo, ça va être tout de suite pour vous. Pour moi, je pense que ça va être demain en rentrant du travail. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, je vous retrouve et malheureusement, c'est encore avec la lumière artificielle. Voilà, je fais ma dernière semaine de travail avant les congés et je crois qu'au niveau des horaires, je suis gâtée. Voilà. Alors, je finis le dernier tour, voilà, des 11 rangs qu'il fallait faire en maille serrée sans faire d'augmentation. Alors, pour le moment, j'adore beaucoup. Voilà, le rendu est magnifique. Voilà, j'ai la chance quand même de... Je vais me féliciter toute seule. J'ai la chance quand même de faire un travail régulier. Je trouve que je me débrouille plutôt pas mal. Le petit... comment on va appeler ça? Le petit pochon, pour l'instant, se tient très bien. Il fait en profondeur 20 cm et de diamètre, il en fait 14,5. J'avoue que je le trouve un peu petit. Quand vous voyez la taille de ma main, le sac n'est pas terminé. Voilà, il y a encore 6 rangs. Oui, c'est ça. 6 plus 1. Donc là, encore 7 rangs à faire. C'est vraiment un tout petit sac. Je sais pas si je vais conserver le modèle comme ceci ou si je vais faire quelque chose de plus grand, redémonter et faire quelque chose de plus grand. Mais pour l'instant, vous voyez, sur la pelote, il me reste tout ça. Donc j'ai encore une pelote neuve plus ça. Je vais voir ça, donc, comment ça va se passer. Alors, j'enlève le marqueur. Donc, on reprend toujours, hein, là, comme ceci. On ressort, on détend et on ressort. Et là, je remets le marqueur sur la première maille. Voilà. Et je refais pareil pour faire le tour. Voilà. Alors franchement, ça se fait vachement bien. C'est quelque chose de très facile à faire. Ce produit, cette matière sont très malléables. Je pensais pas qu'avec un produit aussi souple que le sac se tiendrait aussi bien. Alors là, je suis quand même très très surprise. Hein. Voilà. Hop. Donc, on pique là, on repique et on continue.
Donc une fois que je vais avoir fini ce dernier tour, on va passer à un point qui va être un point un peu de resserrage, on va dire, qui va être complètement à l'opposé de ce que je suis en train de faire, puisque les prochains rangs en fait vont être en maille coulée. Donc ça va être encore plus facile que ça. Voilà. Mais oui, il y a vraiment que la taille de ce petit sac boule, qui ne ressemble pas vraiment à une boule d'ailleurs. Je m'attendais pas à ce format-là. Ça va que j'ai changé de portefeuille, donc il va rentrer dedans. Mais ça va pas être le sac si vous êtes, admettons, mère de famille, à être obligé d'emmener le carnet de santé, le doudou, le biberon, des lingettes, ou même, c'est même pas un format pour emmener un chéquier, par exemple. Bon, je sais que les chéquiers, on s'en sert pratiquement plus, mais c'est pour vous donner une idée de la taille que ça donne, quoi. C'est vraiment le petit sac. C'est ce que je disais dans la première partie de cette vidéo. C'est plutôt un sac qui me fait penser à ce qu'on appelle un baise en ville, quoi. C'est le sac où on prend vraiment le strict nécessaire, genre un micro portefeuille, un téléphone, un trousseau de clés, et puis ça s'arrête là. À la rigueur, peut-être aussi un petit porte-monnaie. Voilà. Mais c'est pas le modèle grand fourre-tout. Alors, le tuto de ce sac-là que j'ai trouvé, que je reproduis, je vous le mettrai le lien de la chaîne en barre de description. Je n'ai absolument plus en tête le nom, parce que ça date d'il y a 2 jours. J'ai pas encore enregistré dans ma petite tête de piaf le nom de la chaîne, mais je vous le mettrai dans la barre de description. De ce que j'ai pu voir, en fait, elle ne fait que du crochet. C'est une chaîne avec énormément d'abonnés. Voilà. Je lui ai d'ailleurs envoyé une petite question pour savoir comment faire pour obtenir un sac plus grand. Parce que là, avec les codes qu'elle a donnés, il faut qu'on tombe vraiment sur un nombre de mailles de 40 pour pouvoir, par la suite, bien diviser en deux, 20 mailles de chaque côté, pour pouvoir poser l'anse. Enfin, l'anse, la bandoulière. Alors voilà, j'en suis arrivée donc à la partie des 11 rangs en mailles serrées sans aucune augmentation. Ensuite, on va faire un rang de mailles coulées. Et on va bien sûr poser le marqueur dans la première maille. Alors, je vais essayer de relever un peu. Voilà. C'est casse-pied, c'est les pelotes qui ne veulent pas se défaire. Alors, une maille coulée. Donc, là, on ne fait plus le système de passer ici. On vient directement dans la maille, on fait un jeté et on vient directement le ressortir comme ceci. On pique dans la maille, on prend le jeté, on le sort et on le ressort comme ceci. Donc là, sur ma première maille, je mets mon marqueur.
Et on fait ça tout le tour. C'est vraiment très simple. Vous voyez, c'est très simple, c'est très rapide à faire. C'est juste un petit coup à prendre. Ah, c'est quand je dis que c'est très simple que je loupe mes mailles. Mais ouais, ça me plaît beaucoup et j'ai vraiment envie d'en avoir un de plus grande taille. Donc il va falloir que j'attende que cette personne me réponde. Peut-être me donne des cotes. Voilà, savoir si je dois faire un fond beaucoup plus grand au départ. Comment se passent les augmentations pour que ce soit plus grand. Est-ce qu'elle a déjà pratiqué ce sac en différentes tailles? J'aurais bien aimé des informations. Plusieurs personnes lui ont posé la question, mais apparemment, ça reste sans réponse. Je trouve ça dommage. Sinon, bah, je ferai un test. Voilà. Enfin, il faut que ce soit un nombre divisible par 2. Voilà. Donc, de 40 mailles à la fin, faudrait passer à 60. Voilà. Ou alors après, si on fait sur 50, on se retrouve avec 25 mailles de chaque côté. Mais faut vraiment que ça tombe sur un nombre divisible par 2. Hein. Faut pas qu'on se retrouve avec 12,1 de mailles. Ça, c'est pas du tout réalisable dans ce sens-là. Voilà. J'arrive au bout de mon premier rang de mailles coulées. Ensuite, il va falloir faire de nouveau des mailles coulées, mais en piquant dans la maille arrière. Alors, on enlève le marqueur. Voilà. Et là, donc, là, on pique ici, sous les deux bras. Vous voyez? On pique là. Ben là, on va pas faire comme ça. Là, on va piquer dans le brin arrière. Vous avez deux brins. Vous en avez un ici. Là, vous avez le premier qui est là. Et vous avez le brin qui est à l'arrière. Donc là, on va faire les mêmes mailles, mais toutes dans le brin arrière. Donc on passe derrière, on ressort. Et pareil, on fait... Attendez, il y a un truc là. Ah. Ah oui. Non, bah celle-là, il faut que je la travaille comme ça. Oui, voilà, là c'est mieux. Alors, on y va. Dans le brin arrière. Donc, brin avant, brin arrière. Là. Brin avant, brin arrière. On pique le brin arrière, on ressort et on fait une maille coulée. Voilà. Hop. Quand on fait un travail de brin arrière, en fait, ça fait une délimitation. C'est ce qui fait un peu la finition de l'ouvrage. Donc, on continue comme ça tout le tour. Voilà, et j'ai pas marqué ma maille. Bah, de toute façon, j'ai plus... 1, 2, 3, 4, 5. Là. Hop. Voilà. On continue comme ça. Et là, il faut faire 5 tours comme ça.
Donc, je fais mes 5 tours et je vous retrouve. Voilà. Donc, je suis arrivée à la fin de mes 5 rangs. Je vous avoue, je suis pas très fan de cette finition. Je m'attendais à quelque chose de plus joli. Voilà. Moi, je dis ce que je pense. Hein. Vous savez que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Voilà. Ouais, là, cette partie-là, ouais, bon, enfin, voilà. Alors, une fois qu'on arrive ici, à notre dernière maille, donc il y avait le marqueur, je l'ai enlevé. Voilà. On va couper à peu près, je sais pas, ça va représenter combien. Allez, on va dire qu'on va couper 15 cm. Oui, voilà. Hop. On coupe. Voilà. Et on vient enlever directement la dernière. Je vais prendre un crochet plus fin pour faire le reste de la finition. C'est plus facile pour passer entre les mailles. Donc, le fil de finition. Vous allez venir 2 mailles plus loin. Vous allez passer derrière et vous allez ressortir là, entre deux. Et vous venez chercher votre fil comme ceci. On le ressort derrière. On repique là où vient votre fil au départ. On repique là au milieu. On vient le rechercher et on resserre. Et là, en fait, on a reformé une maille. On le repasse derrière, un peu plus loin. Voilà, vous voyez, ça ne se voit pas. Une fois qu'on est là, on va mettre le sac à l'envers. Hop. Voilà. Là, le sac est à l'envers. Et maintenant, il faut coincer ce fil pour pas qu'il se sauve. Donc, il suffit de passer là, dans les mailles, comme ça. Vous venez prendre le fil et vous le ressortez pour le coincer. Voilà, dans n'importe quelle maille, hein, comme vous voulez. Voilà. Comme c'est un fil qui contient de l'élastane, si vous lui mettez du poids ou autre, il va se détendre et il risquerait de se sauver. Donc il faut vraiment bien le bloquer. Voilà, donc une fois qu'on a fait un peu de longueur, vous voyez ce que je vous disais, ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que j'ai dû accrocher entre deux. Une fois qu'on a fait un peu de longueur dans ce sens-là, on va remonter. Ce qui va permettre de vraiment le bloquer complètement. Parce qu'une fois qu'il aura un retour comme ça, il ne pourra pas se défaire. Donc là, on en fait un. Enfin, un deuxième. Un troisième. Et on redescend un petit peu. Voilà, sur 3, c'est pas mal. Et là, on coupe. Voilà, comme ça, votre fil de finition se voit pas. Et on a aussi le fil de départ. Et il va falloir faire exactement pareil. On va venir aussi le bloquer. Là, il suffit de reprendre tout le tour. Hein.
évidemment, plus vous laisserez de longueur, plus vous en aurez à caler. Mais après, moi je dis, plus on a de la longueur, plus on est sûr que le fil ne se sauve pas. Voilà, ça suffira comme ça. Et là, hop, on coupe. Et on remet notre petit pochon à l'endroit. Voilà. Donc ça, c'était le marqueur qui servait à compter le nombre de rangs qu'il fallait faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus les 5 rangs en maille coulée. Donc ce marqueur-là, je le retire aussi. Voilà. Et la petite bouboule de sac est terminée. Donc on arrive sur une hauteur totale de presque 14 cm pour un diamètre de 13. Ça, c'est fini. Voilà. Pas ce que vous en pensez. Moi, je vous dis, il n'y a que la partie du haut, là, que j'aime moyen. Ça, j'adore. Voilà. Maintenant, on va faire la bandoulière. Alors, la bandoulière, c'est toujours pareil. Ça va dépendre si vous voulez porter votre sac à la main, si vous voulez porter votre sac à l'épaule, ou si vous voulez porter votre sac croisé. Donc ça veut dire autour du cou et sous le bras. Moi je dirais que à le porter avec juste une anse comme ça là, ça fait un petit peu un pochon pour aller chercher du lait ou je sais pas quoi. Le porter simplement à l'épaule, ouais, ça peut le faire. Moi, je pense que je vais plus le mettre sur un système de bandoulière, donc autour du cou. Alors, pour faire cette bandoulière, eh ben, écoutez, c'est pas compliqué. On va faire simplement un petit nœud comme ceci, voilà. Et on va faire une chaînette. Et en moyenne, il faut faire une chaînette à peu près de 80 cm. 80 cm, combien ça va faire de mailles avec cette matière-là? Je ne sais pas. Donc les chaînettes, pas compliqué. La chaînette, c'est ça. Hop. Comme ceci. Tout simplement. Donc je vais monter la chaînette jusqu'à avoir 80 cm. En voyant par rapport à ma personne si ça me convient ou pas. Et dès que j'ai fait ces 80 cm plus ou moins, je vous retrouve pour vous faire voir comment faire la bandoulière en entier. Donc pour faire une bandoulière de 80 cm, il faut 90 mailles. Voilà. Et pour faire ces 90 mailles, voilà, ensuite, il va falloir faire le point magique, là, le point biseauté, pour que ce soit aussi joli, en fait. Donc, on va sauter la première maille, puis faire les mêmes mailles en épi. Donc, on est là, on saute la première et on vient là. Hop, donc, on fait une première maille. On va en chercher une deuxième. Voilà, donc du coup, on se retrouve avec 3 mailles. Alors, le premier G est un peu compliqué parce que celle du milieu, elle roulotte. Hop, voilà. Et la troisième.
Et donc, en fait, on reprend le même principe. Voilà. On va piquer ici. Voilà. On va piquer ici. On ressort. On a nos 3 mailles. Voilà. On pique dans la 3e. On va chercher un jeté. Et on ressort dans les 3. C'est exactement le même principe que pour le sac. Voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Et on se retrouve donc, vous voyez, avec les mailles biseautées comme sur le sac. Hop. On récupère. On prend. Voilà. Je fais la totalité des 80 cm et on se retrouve. Voilà, je suis arrivée au bout de ma magnifique bandoulière. J'aime beaucoup, hein, pour faire une bandoulière, ce point aussi, c'est superbe. Alors, on coupe un petit peu. Hop. On fait pareil que pour le sac. On ressort la totalité du fil. Voilà. Et on va venir... Et j'ai rangé l'autre crochet. Et on va faire comme pour le sac. On va le bloquer pour être tranquille. Alors, hop. Vous avez vu le principe, hein, il suffit simplement de bloquer. Non, parce que là, on va le bloquer comme ça. Hop. Bon, je vais prendre une maille par une maille. Voilà. Prochaine. Hop. On revient un peu dans l'autre sens. Voilà. Voilà, faire descendre un petit peu pour pas qu'elle bouge. Et là, je sais que vous êtes en train de vous dire, mais comment est-ce qu'elle va faire tenir sa bandoulière sur son sac? Eh ben, la bandoulière, elle va tenir avec des anneaux en métal. Que bien entendu, j'ai oublié de sortir. Voilà, donc là. Hop. Et ça, c'est le fil du départ. Et je vais faire exactement la même chose. Hop.
Ça, après, il n'y a pas forcément de sens hein, pour le bloquer. Hein. Vous voyez le principe, hein, il suffit d'aller le coincer sous plusieurs mailles. Voilà, pour éviter qu'il se sauve. De faire un retour dans l'autre sens. Comme ça, quand c'est bloqué dans les deux sens, ça ne bouge pas. Allez, un petit dernier ici. Voilà. Hop, et en tirant un peu, vous voyez, le fil, les bouts de fil, hop, ils se sont calés à l'intérieur et on ne les voit plus. Vous voyez, la bandoulière, elle est magnifique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit est quand même à base d'élastane. Donc, sur une bandoulière qui fait 80 cm, si on s'amuse à lui tirer un peu dessus, hop, parce que évidemment dans le sac on va avoir un peu de poids, voilà, on arrive rapidement au 1,05 m. Voilà, donc c'est pour ça il vaut mieux la faire un petit peu plus petite au départ pour pas avoir un sac qui vous arrive à la cuisse par exemple. Bon, je vais chercher mes anneaux et je reviens. Alors, mes anneaux, je les ai pas encore reçus. Par contre, j'ai deux petites breloques, comme ça, c'est des petits lapins. Bon, je les adore. D'ailleurs, ils existent en d'autres couleurs et je crois que je vais peut-être les prendre. Mais bon, on verra bien. Et justement, ces petits lapins sont déjà sur des anneaux comme ceci. Voilà, des anneaux qu'on fait comme ça. On fait comme ça pour les ouvrir. Alors, donc on va passer l'anneau, voilà, dans les mailles de la bandoulière. Alors je suis désolée, j'ai pas l'habitude d'avoir des grands ongles, voilà. Hop, vous voyez, ça tient bien. De l'autre côté, bah, on va avoir avec le lapin, qui va être très bien parce que il va être exactement dans les mêmes couleurs. J'ai pas l'habitude d'avoir des grands ongles comme ça. Et pour moi, pour faire certaines choses, c'est un peu compliqué. Ah, voilà. Attendez, parce que là, je mets lance. Mais après, il va falloir que je mette dans le sac. Ah, hop. J'ai la marque de l'anneau sur le pouce. Voilà, ça y est. Oh, non mais quand même. Hop, voilà. Alors, maintenant, 40 mailles. Donc, on va diviser le sac en deux pour avoir 20 mailles de chaque côté. Voilà. Hop. Alors, on va dire qu'on va commencer là. Donc, 1, de toute façon, le sac, c'est une boule.
pense que... On verra bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, c'est ici. Donc là, c'est là que les lignes, il faut qu'elles repassent l'anneau. Et l'anneau... J'ai perdu la maille. Oh là 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 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est celle-là. Là. Et donc, il faut que l'anneau soit ici. Pas ici, hein. Ici. Oui, oui, ici. C'est la complexité du truc. Hop là. Bon, je vais le faire hors caméra, ce sera plus facile. Voilà, la réalisation de ce sac est enfin terminée avec toutes les explications que j'ai pu obtenir. 90 mailles pour une chaîne de 80 cm, donc une bandoulière. Ça ne fonctionne pas du tout comme le fil t-shirt, même si on retrouve quand même un peu d'élastane dedans. Elle est trop courte pour être portée au niveau du cou. Voilà, vous savez, portée en biais sur le corps. Par contre, portée en bandoulière à l'épaule, ça va très bien. Voilà. Donc je pense qu'il faut partir sur au moins 1 mètre pour pouvoir la porter en bandoulière à la taille. Voilà. Je me suis pas amusée pour mettre les anneaux, c'est parce qu'il y a de plus pratique quand on a des grands ongles. Le petit lapin est installé aussi, voilà. Le petit contenant est là. J'ai pas forcément quelque chose de grand à vous faire voir pour mettre dedans. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un étui à lunettes. Bon, ça rentre, hein, mais voilà, déjà c'est beaucoup plus grand. Ça rentrera pas en longueur. Le sac est vraiment très petit, hein. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment un petit modèle. J'aime beaucoup, mais je pense que je vais peut-être à nouveau le réaliser, mais en beaucoup plus grand. Soit dans une autre couleur ou dans la même. Sachant que les pelotes chez Action, comme je vous l'ai présenté au début de la vidéo, les pelotes font 225 grammes pour 104 mètres. Et il me reste que ça. Voilà. Donc si je veux faire un petit peu plus grand, je pense qu'il va falloir entamer la deuxième pelote. J'essaierai peut-être à mon retour de congé, voir si je peux en refaire un autre ou pas. Mais sinon, j'aime beaucoup ce style de point. Même pour faire la bandoulière, franchement, ça le fait quoi. Ça fait vachement bien. J'aime beaucoup. Je remercie la personne qui avait créé ce tuto à la base. Voilà. Je ne sais plus du tout son nom, mais je vous remets le lien de sa chaîne dans la barre de description. Et puis, si vous avez aimé ce tuto qui est un peu long, entre parenthèses, 25 minutes pour la première partie, pratiquement 38 pour la deuxième, plus les coupures que j'ai fait, le temps de faire les 11 rangs là, les 5 rangs là et la bandoulière, j'ai peut-être rajouté à peu près 20 minutes. On va dire qu'il faut compter entre 1h30 et 2 heures pour faire ce petit sac. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces. J'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!